l'histoire familiale de John Griffin a été marquée à la fois par la loyauté et par la lutte. En grandissant, son père, ancien combattant, a inculqué à ses enfants les valeurs de résilience et d'unité. La fin de vie inattendue de leur mère alors que John n'avait que 10 ans a créé un vide qui a modifié la dynamique au sein de la famille. Tandis que Carl cherchait du réconfort dans les rues, Jeanne se concentrait sur les universitaires qui devenaient la force constante de leur foyer. Cette dichotomie définissait leur relation. L'audace de Carl et la stabilité de John se heurtaient souvent mais se complétaient également. Au lycée, John est tombé amoureux pour la première fois d'une fille nommée Elena. Elle était dynamique, intelligente et partageait sa passion pour la littérature. Leur lien était profond mais de courte durée. La famille d'Elena a déménagé en Europe, laissant John le cœur brisé. Cette première expérience de perte a façonné son approche prudente des relations, lui faisant profondément valoriser l'engagement et la confiance lorsqu'il a finalement rencontré Linda. Des années plus tard, avant d'épouser Linda, John a brièvement encadré des jeunes en difficulté dans le cadre d'un programme de sensibilisation communautaire. Un garçon, Marcus, se distinguait par son génie mais aussi par sa tendance à attirer les ennuis. Le soutien de John a aidé Marcus à obtenir une bourse. Même s'ils ont perdu contact au fil du temps, John considérait souvent ces jours comme parmi les plus gratifiants de sa vie. Marcus réapparaîtrait plus tard de manière inattendue avec des nouvelles qui compliqueraient le monde de John. Au début de sa carrière, Linda et John ont été confrontés à une crise financière. Un mauvais investissement a anéanti leurs économies, obligeant John à occuper plusieurs emplois pendant que Linda poursuivait son MBA. Cette période difficile a renforcé leurs liens et mis en valeur leur résilience en tant que couple. Jeanne se souvient souvent de ces années difficiles, les considérant comme la preuve de leur partenariat durable, ignorant les fissures qui se forment sous la surface. Un été, John et Carl se sont lancés dans un road trip pour se reconnecter. Ils ont visité la maison de leur enfance, partagé les histoires de leur défunte mère et campé à la Belle Étoile. Lors de ce voyage, Carl a confié des détails sur son passé que John n'avait jamais connu, y compris une rencontre imminente au cours de ses années de gang. Ce moment a solidifié leur relation avec John, exhortant Carl à changer de vie, un appel qui a finalement conduit Carl à abandonner ses activités criminelles lors d'un barbecue de quartier. 3 ans avant que les voyages d'affaires de Linda ne deviennent fréquents, John a rencontré un homme nommé Richard qui travaillait dans la sécurité d'une entreprise. Ils ont noué une amitié et les histoires de Richard sur la découverte de fraude en entreprise ont intrigué John, même s'il ne le savait pas alors. Cette connexion s'avérera plus tard inestimable lorsque les soupçons de John à l'égard de Linda commenceront à grandir, ouvrant la voie à des vérités auxquelles il n'aurait jamais imaginé être confronté. John Griffin était assis dans son salon faiblement éclairé, la faible lumière de la télévision vacillant contre les murs. Même si l'émission continuait, ses pensées erraient ailleurs. Plus tôt dans la journée, sa femme Linda s'était envolée pour la Floride pour un voyage d'affaires. John lui avait toujours fait confiance. La jalousie n'avait jamais fait partie de sa nature. Mais ce soir, un malaise inébranlable persistait dans sa poitrine, rongeant son sentiment de calme. Le carillon soudain de son téléphone interrompit le fil de ses pensées. En jetant un coup d'œil à l'écran, il vit l'identification de l'appelant, Carl, son frère aîné. « Salut, Carl », dit Jeanne, essayant de paraître décontractée. Que se passe-t-il? Carl Griffin n'était pas seulement son frère. C'était un homme avec une réputation, autrefois un gangster redouté au passé violent. Carl avait dirigé les rues avec une efficacité impitoyable. Ses ennemis ont disparu, ses rivaux se sont effondrés et son nom avait un air d'effroi. Mais pour John, Carl était une famille, un protecteur farouchement loyal qui avait laissé ce monde sombre derrière lui à la demande de Junk, à la recherche d'une vie plus calme et plus respectable. « Pas grand-chose », répondit Carl, d'un ton calme mais sérieux. « Mais nous devons parler. » Jeanne fronça les sourcils, sentant le poids des paroles de Carl. « Et alors? J'ai gardé un œil sur Linda ?» dit Carl, sa voix ferme mais empreinte de quelque chose de non dit. « Elle est en Floride, oui, mais j'ai vu quelque chose qui ne va pas. » Un frisson parcourut John. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» La réponse de Carl a été directe. Elle est avec un autre homme. Ce voyage, ce n'est pas seulement du travail. Le souffle de John se coupa. « Es-tu sûr que c'est une grosse accusation, Carl? »« Je suis sûr, » dit fermement Carl. « Je l'ai vu l'embrasser et j'ai la preuve pour le prouver. » John sentit son estomac se tordre tandis que son téléphone sonnait avec un message entrant. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrait, révélant des photos et des vidéos. Sur une image, Linda était enfermée dans un baiser intime avec un homme que John ne reconnaissait pas. Un autre les montrait en train de rire et de se tenir la main dans le hall d'un hôtel. Une vidéo les a capturés dans une voiture, sa main emmêlée dans ses cheveux,
son bras enroulé de manière possessive autour de sa taille. Ça ne peut pas être réel. Murmura JN, la voix brisée. C'est réel. Karl dit d'un ton aussi froid que l'acier. Tu avais besoin de savoir. Je n'allais pas te laisser rester dans le noir. La prise de JK sur le téléphone se resserra, la colère remontant à la surface. Si tu savais, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je voulais en être sûr. Karl a répondu d'un ton neutre, on ne lance pas de telles accusations sans preuve. Maintenant tu l'as. L'esprit de John tournait en revue ses pensées, un tourbillon d'incrédulité, de trahison et de rage. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, Karl? Vous devez penser intelligemment. Karl a dit, trouvez un détective privé, rassemblez des preuves solides. Si cela conduit à un divorce, vous aurez besoin d'un effet de levier. Sans cela, vous entrez dans une tempête sans armes. Je ne veux pas y aller. Dit John, la voix tendue. Ce n'est pas moi, je veux juste la vérité. Et comment comptez-vous l'obtenir? Karl a lancé un défi. Si vous la confrontez sans preuve, elle niera tout ou, pire, se retournera contre vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de mal jouer. John expira profondément, son esprit s'emballant. Les conseils de Karl étaient logiques, mais l'idée d'embaucher un détective privé lui semblait étrangère et envahissante. Je ne sais pas, Karl, ça semble compliqué. C'est le désordre, dit Karl d'un ton sec. Mais rester assis ne le fera pas disparaître. Protégez-vous, JN. Obtenez les preuves, puis décidez quoi faire. John se frotta la tempe, le poids de la situation pesant sur lui. Et si je ne le fais pas, quoi? Si je le laisse passer, alors tu vivras avec le mensonge, dit Karl sans détour, et elle continuera à te marcher dessus. Écoute, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, mais l'ignorer n'améliorera pas les choses. Faites-le intelligemment ou ne le faites pas du tout. Pendant un moment, John resta silencieux, regardant les photos accablantes sur son téléphone. Très bien, dit-il finalement, la voix tendue, j'embaucherai le pis, mais, Karl, si jamais je mets la main sur ce type, arrête. Karl l'interrompit brusquement. Ne suivez pas cette voie. J'ai vu où mène Revenge, croyez-moi, ça n'en vaut pas la peine. Laissez l'enquêteur s'en occuper. Gardez la tête droite. John ferma les yeux, se forçant à se calmer. Très bien, marmonna-t-il, je gérerai ça à ta manière, mais s'il y a plus, ne laisse pas ta colère prendre le dessus. Karl a prévenu, je suis là, John, nous allons trouver une solution. Soyez juste intelligent à ce sujet. Après avoir raccroché, John resta assis en silence, les mots de Karl résonnant dans sa tête. La trahison a été profonde et l'idée d'enquêter sur sa femme ressemblait à une trahison de sa part. Pourtant, les preuves fournies par Karl étaient indéniables. Son téléphone sonna à nouveau, les notifications empilant les SMS d'amis et un de Linda. Se volant, il ouvrit son message. Tu me manques tellement, j'ai hâte de rentrer à la maison. Quelques instants plus tard, son téléphone sonna. C'était Linda. John hésita avant de répondre, se forçant à paraître normal. Bébé, et toi? Linda répondit joyeusement, sa voix chaleureuse et familière. Comment ça va? Tu me manques. John serra la mâchoire, les images défilant dans son esprit. Tu me manques aussi, dit-il prudemment. Comment va la Floride? Occupée, mais bon? Dit-elle d'un ton léger. Encore 2 jours et je serai à la maison. Encore 2 jours, répéta JN en gardant son ton. Même toi, d'accord? Linda a demandé sa voix, s'adoucissant. Tu as l'air mal, je vais bien. John a menti, juste fatigué. Eh bien, je me rattraperai à mon retour, dit-elle d'un ton enjoué. Je le promets, j'ai hâte d'y être. Répondit John, la voix tendue. John reposa le téléphone, les mains tremblantes. Le silence dans la pièce était assourdissant alors qu'il la regardait, incapable de concilier la voix chaleureuse et affectueuse de Linda avec la trahison dont il savait qu'elle existait. Les images et les vidéos que Karl avait envoyées étaient gravées dans son esprit, chacune étant un rappel cruel que leur vie ensemble n'était plus ce qu'il pensait. Pourtant, les paroles joyeuses de Linda et son ton affectueux donnaient l'impression qu'elle jouait toujours un rôle dans la relation qu'ils avaient construite au fil des années. Mais maintenant l'illusion avait disparu. Elle avait franchi une ligne et John ne pouvait plus l'ignorer. Tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre des réponses, pour plus de clarté. 2 jours de plus, c'était comme une éternité. Le lendemain matin, déterminé à découvrir la vérité, JN suivit les conseils de Karl. Il ne pouvait plus rester assis dans l'incertitude. Après quelques recherches rapides, il trouva un détective privé nommé Frank, qui lui fut fortement recommandé. Cet après-midi-là, John était assis dans le modeste bureau de Frank, une odeur de café et de cuir remplissant l'air. Frank, un homme de midi aux yeux perçants, l'a accueilli avec une poignée de main ferme et lui a fait signe de s'asseoir.
Très bien, monsieur Griffin, j'ai parcouru vos notes, mais j'ai besoin de vos nouvelles. Que se passe-t-il? John prit une profonde inspiration, luttant pour exprimer sa douleur avec des mots. Ma femme, Linda, voyage beaucoup pour son travail. Il y a quelques jours, mon frère m'a dit qu'il l'avait vue avec un autre homme en train de l'embrasser. Il m'a envoyé des photos et des vidéos. J'ai besoin de savoir si c'est vrai, s'il y a autre chose. Je ne peux tout simplement pas vivre comme ça sans le savoir. Frank hocha la tête, prenant des notes sur un bloc-notes. Compris. Nous effectuerons une surveillance et vous fournirons ce dont vous avez besoin. J'ai traité des cas comme celui-ci avant que vous obteniez vos réponses. Combien de temps cela prendra-t-il? Demanda John d'une voix tendue d'appréhension. Cela peut prendre quelques jours, peut-être une semaine, cela dépend de son emploi du temps. Mais je vais te trouver quelque chose de concret, lui assura Frank. John remit le mandat, les mains tremblantes. J'ai juste besoin de la vérité. Je ne peux pas me tromper ici. Frank croisa son regard. Tu fais la bonne chose. Laissez-moi le reste. Le lendemain, Linda rentrait de Floride, toute souriante et excitée. Elle salua John avec un câlin chaleureux et un baiser, agissant comme si rien n'avait changé. Tu m'as tellement manqué, dit-elle, les yeux brillants. John se força à sourire, gardant son ton. Même tu m'as manqué aussi. Comment s'est passé le voyage? C'était bien, répondit-elle joyeusement. Mais je suis content d'être à la maison. Elle se pencha plus près, sa voix devenant un ton enjoué. Je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. J'ai besoin de toi. L'estomac de Jack se retourna mais il garda son sang-froid. En fait, je me suis fait mal au dos pendant ton absence, a-t-il menti. Je pense que j'ai besoin de me reposer ce soir. Linda fit la moue mais hocha la tête. D'accord, mais ne me fais pas attendre trop longtemps, taquina-t-elle. Avant de se diriger vers leur chambre, John se leva gelé, le poids de la situation pesant sur lui. Comment pouvait-elle agir si normalement après tout ce qu'il avait vu cette nuit-là? Tandis que Linda dormait profondément à côté de lui, John restait éveillé à regarder le plafond. Il se sentait coincé entre la vie qu'ils avaient partagée et la vérité qu'il ne pouvait ignorer. Une semaine plus tard, le téléphone de John a sonné. C'était Frank. Son cœur s'emballa alors qu'il répondait. « Qu'est-ce que tu as pour moi ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Nous devons parler en personne. » Frank a dit, « J'ai le rapport prêt. » « C'est important, est-ce mauvais ?» JN appuya, la peur s'accumulant dans sa poitrine. Frank hésita, « Viens au bureau, je vais tout expliquer. » John ferma les yeux, se préparant. L'attente était terminée, mais les réponses pourraient être plus qu'il ne pouvait gérer. « Je serai là dans 20 minutes, dit-il avant de raccrocher. Il regarda le téléphone dans sa main, son pouls battant à tout rompre. La vérité était à portée de main et il n'y avait plus de retour en arrière désormais. John entra dans le bureau de Frank, les nerfs à vif et le cœur lourd. Le poids de ce qu'il était sur le point d'apprendre pesait sur lui comme un rocher. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il savait que ce ne serait pas bon. Frank se tenait derrière son bureau encombré, tenant un verre de whisky. « On dirait que tu as besoin de quelque chose de plus fort que le café, » dit-il. Glissant un verre de Jack Daniels sur le bureau, John ramassa le verre et le but d'un seul coup, la brûlure l'immobilisant un instant. « Merci, » dit-il d'une voix tendue. « Expose-le-moi. Qu'as-tu trouvé ?» Frank poussa un épais dossier vers lui. « C'est tout. Je ne vais pas l'édulcorer, vous n'allez pas l'aimer. » Avec tremblement, John ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des images suffisamment claires pour lever tout doute. Linda était avec deux hommes différents, Timothy Brown, son patron, et Alex Williams, le PDG. Les photos n'étaient pas innocentes. Ils faisaient preuve d'une proximité qui ne pouvait être confondue avec autre chose. Frank rompit le silence. Elle ne trompe pas seulement John, elle est impliquée avec les deux, et pas seulement séparément, parfois ensemble. Ça dure depuis au moins 2 ans. Le souffle de John s'est coupé alors qu'il feuilletait les preuves accablantes, photos, courriels et messages explicites. La trahison a été plus profonde qu'il n'aurait pu l'imaginer. 2 ans, murmura-t-il. Comment a-t-elle pu cacher ça aussi longtemps? Frank hocha sombrement la tête. Elle a fait attention, mais pas assez. J'ai trouvé des textes, des emails et même des vidéos. Ce n'est pas seulement une affaire, c'est un style de vie. Les mains de John tremblaient alors qu'il parcourait les textes explicites et regardait un court clip vidéo, son estomac se retournant. La Linda qu'il a vue lors de ces échanges était une UNF étrangère, insensible, fidèle et cruelle. Dans un message particulièrement douloureux, Linda a hautement renvoyé John. « John est bon avec les enfants et paie les factures », a-t-elle écrit. Pourquoi ne pas le garder dans les parages? Il n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin. John avait l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Elle m'a traité de perdant.
Il marmonna des mots à peine audibles. Sa femme, la femme en qui il avait confiance de tout son cœur, l'avait réduit à un outil commode. Frank se pencha en avant, l'air sérieux. Je sais que c'est beaucoup à traiter, mais vous avez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez la confronter ou intenter une action en justice. Quoi que vous fassiez, réfléchissez n'agissez pas uniquement sur la colère. John hocha la tête d'un air engourdi, l'esprit ébranlé. Je ne sais même pas par où commencer. Il a admis. Qu'est-ce que je dis? Comment puis-je lui faire face? C'est à vous de décider. Frank a répondu. Mais maintenant vous avez le contrôle, vous connaissez la vérité et vous pouvez décider de la suite. John rose de sa chaise, le dossier serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. Merci Frank, dit-il, même si sa voix était creuse. La vérité était censée le libérer, mais elle n'avait fait que le piéger dans un nouveau type de tourment. Cette nuit-là, John était assis seul à son bureau, son ordinateur portable ouvert. Il parcourut à nouveau l'épreuve, chaque mot et chaque image étant plus profonds les uns que les autres. La trahison n'était pas seulement physique. C'était émotionnel, financier et personnel. Sa femme non seulement lui avait menti, mais l'avait rabaissé, se moquait de lui et le considérait comme insignifiant. Les pensées de John tourbillonnaient dans une tempête de colère, de chagrin et de confusion. La vie qu'il pensait connaître était une illusion et la femme qu'il aimait en avait fait une farce. Il ne restait plus qu'à décider quoi faire des fragments de vérité. La vidéo suivante frappait John comme un coup de poing dans le ventre. Cette fois, Linda parlait à Alex Williams. « Ce mariage n'est qu'une façade », dit-elle avec désinvolture, d'un ton dénué de remords. « J est un bon pourvoyeur, mais il n'a jamais été ce que je voulais. Il est tellement ennuyeux au lit. Je veux quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui prend les choses en main. Je l'utilise juste, belle maison, enfant, stabilité. Tant que je continue à jouer, je peux toujours m'amuser avec vous les gars. Qu'apporte ?» La poitrine de John se serra. Il avait toujours cru que leur vie ensemble était fondée sur l'amour et le partenariat. Ils avaient élevé 2 garçons, partagé des étapes importantes et surmonté des défis côte à côte, du moins c'est ce qu'il pensait. Mais ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était carrément une moquerie, Linda admettant qu'elle l'avait utilisé pour les apparences et la sécurité financière tout en vivant une double vie. Puis le pire est arrivé. Alors qu'il parcourait d'autres messages, il tomba sur un texte effrayant que Linda avait envoyé à Timothy. « Si John le découvre un jour, je le ruinerai », a-t-elle écrit. « Je dirai aux enfants qu'il est violent. Il n'aura aucune chance. Si je l'accuse de m'avoir frappé, je prendrai la maison, les économies, tout. C'est un idiot et c'est moi qui contrôle. » John a gelé son sang, devenu froid. Les mots résonnaient dans sa tête comme un cauchemar. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un plan calculé pour le détruire. Elle n'avait aucune crainte qu'il découvre la vérité parce qu'elle croyait pouvoir démanteler complètement sa vie et en sortir indemne. L'arrogance, la froide manipulation étaient stupéfiantes. Il ferma brusquement l'ordinateur portable, les mains tremblantes. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre la profondeur de la tromperie de Linda. Elle avait construit leur vie ensemble sur des mensonges, l'utilisant comme un pion dans son jeu égoïste. Le pire, elle savait qu'il était piégé. Elle comptait sur son amour pour leur garçon, sur sa peur de les perdre, pour le garder sous contrôle. En faisant les 100 pas dans la pièce, John passa ses mains dans ses cheveux, la colère et le chagrin tourbillonnant ensemble. Il se sentait comme un prisonnier dans sa propre vie, manipulé par la personne en qui il avait le plus confiance. Comment avait-il été si aveugle? Comment avait-il pu rater tous les signes? Son amour pour Linda l'avait empêché de voir la vérité, et maintenant la réalité de qui elle était l'écrasait. Mais une chose était claire, il ne pourrait pas rester dans ce mariage, pas après cela, si Linda était prête à le détruire et à utiliser leur famille comme une arme pour son propre gain égoïste. Il a dû se battre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses garçons. Il ne la laisserait pas gagner. Saisissant son téléphone, il appela Carl, les doigts tremblants. Son frère répondit presque aussitôt. « Carl, c'est John », dit-il, la voix tendue par l'émotion. « J'ai tout vu. Je ne peux pas rester dans ce mariage. Elle m'a menti, m'a utilisé, et maintenant elle menace de tout prendre. Je ne sais pas comment je vais la combattre, mais je dois essayer. » La voix de Carl était ferme, une bouée de sauvetage dans le chaos. « Nous allons trouver une solution, John. Ne vous précipitez pas dans quoi que ce soit. Vous avez les preuves. Maintenant, nous allons procéder étape par étape. Et veillez à ce que vous vous protégiez ainsi que vos garçons. Je suis avec toi, peu importe ce dont tu as besoin. » John expira en tremblant, le poids de la situation pesant sur lui. Le chemin à parcourir serait brutal, mais pour la première fois, il ressentit une lueur d'espoir. Il n'était plus impuissant. Ce soir-là, John était assis à table, l'esprit agité,
tandis que Linda marchait avec ses talons claquants contre le parquet. Elle entra dans la pièce, souriant vivement et discutant de sa journée comme si tout était parfaitement normal. Se glissant dans son siège, elle s'est lancée dans le récit d'une réunion réussie, racontant avec enthousiasme comment elle avait conclu un accord majeur pour l'entreprise. Elle rayonnait de confiance, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait au sein de John. John posa sa fourchette, le regard fixé sur elle. C'est l'heure du jugement, pensa-t-il, mais pas encore. Laissez-la d'abord ressentir la pression. Alors il dit avec désinvolture, masquant sa colère bouillonnante, « Oh, c'est ton jour ?» Linda sourit, ne remarquant pas la tension dans son ton. C'était incroyable. Nous avons conclu un énorme accord aujourd'hui. Je suis sur Cloud 9. Et toi? Quelque chose d'excitant s'est produit? John se pencha en arrière, ses yeux se plissant légèrement. Rien, beaucoup, c'est pareil. Il laissa le silence s'étendre un instant avant d'ajouter. Mais je me demandais juste, que feriez-vous si vous découvriez que je vois 2 femmes? Linda a ri. Sa réponse presque désinvolte. Oh, je vous interromprai de toutes les manières. Tu dormirais dans la chambre d'amis en nourrissant de sérieux regrets, c'est sûr. J.N. laissa échapper un lent souffle, un sourire narquois s'affichant sur son visage. Intéressant, dit-il doucement, parce que si je découvrais que vous voyez 2 hommes, je suppose que je serais justifié de faire de même. Son rire s'arrêta et le sourire disparut de son visage. Elle posa soigneusement sa fourchette, ses yeux se plissant légèrement alors qu'elle l'étudiait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix incertaine. John garda un ton ferme, son regard inébranlable. « Oh rien, juste par curiosité. Si vous vous appliquiez les mêmes normes, vous savez, hypothétiquement, sa confiance a vacillé, son sourire est désormais forcé. Tu es ridicule, John. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas drôle. » John se pencha en avant, sa voix calme mais coupante. « Tu as raison, ce n'est pas drôle. Mais je pense que tu trouveras ça moins amusant quand j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour prouver ce que tu as fait. » Le visage de Linda pâlit, ses yeux s'éloignant pendant une fraction de seconde avant de se forcer à croiser son regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » balbutia-t-elle, essayant de retrouver son calme. « Tu agis comme un fou. » John secoua la tête, d'un ton léger mais empreint de menace. « Ne vous inquiétez pas, Linda, je suis sûre que vous aurez une très bonne explication. Je vous donnerai tout le temps d'y parvenir. » Elle s'assit frozen, son masque de confiance complètement brisé. Les fissures dans son comportement étaient désormais évidentes, sa peur palpable. John se leva lentement de son siège, la chaise raclant le sol. Alors qu'il se levait, il fit une pause, laissant le silence s'étendre de manière insupportable, puis se tourna et sortit de la pièce. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Sa réaction lui avait dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le lendemain, John a rencontré Carl dans un café tranquille. Ils échangèrent quelques mots, leur compréhension mutuelle comblant le silence. Les événements de la soirée précédente se répétaient encore et encore dans l'esprit de John, mais pour la première fois depuis des semaines, il ressentit un sentiment d'orientation. « J'ai fini, » dit John, brisant enfin le silence. « Je ne peux plus vivre comme ça. Elle a franchi toutes les limites. Il est temps de prendre le contrôle. » Carl hoche la tête, aide, sa voix ferme. « Tu fais la bonne chose. Elle s'en sort depuis trop longtemps. Vous avez mon soutien et nous veillerons à ce qu'elle ne vous marche pas dessus. » J.N. inspira profondément, reconnaissant de la présence inébranlable de Carl. Il n'était pas seul dans ce combat. Avec son frère à ses côtés, il se sentait enfin prêt à affronter les mensonges, à protéger son avenir et à reconstruire les morceaux de sa vie que Linda avait si négligemment brisés. Il veillerait à ce qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes. Plus tard dans la journée, John et Carl ont rencontré un avocat spécialisé en divorce hautement recommandé, réputé pour ses tactiques implacables en salle d'audience. Le bureau élégant et moderne de l'avocat respirait le professionnalisme et l'autorité, conçu pour intimider et impressionner. Il était clair que c'était le genre d'endroit où les gens venaient lorsqu'ils avaient besoin de résultats, quel qu'en soit le prix. En entrant, John ressentit un sentiment de malaise. C'était une mesure qu'il n'aurait jamais pensé prendre, mais c'était désormais son seul choix. L'avocat, un homme d'une quarantaine d'années bien habillé, s'est levé pour les accueillir avec un sourire professionnel et une poignée de main ferme. « Monsieur Griffin », dit l'avocat d'un ton poli et professionnel, « allons-y, commencez. Je comprends que nous avons une affaire compliquée entre nos mains. » John correspondit à sa poignée de main, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. « Oui, je suis prêt à aller de l'avant. » Ils se sont assis et l'avocat n'a pas perdu de temps. « Voici le plan, nous demanderons le divorce immédiatement. Mais je comprends que vous souhaitiez également intenter une action en justice pour aliénation d'affection contre son patron et le PDG, c'est correct. » John hocha fermement la tête.
Oui, ils ont permis l'affaire. Ils savaient ce qui se passait et ne l'ont pas arrêté. Je veux qu'ils soient tenus responsables. L'avocat haussa un sourcil, visiblement impressionné. C'est une décision audacieuse mais cela pourrait fonctionner. Pour réussir, nous aurons besoin de preuves irréfutables. Je m'occuperai de la stratégie juridique, mais vous devrez organiser votre situation financière. Nous avons besoin d'une image claire de vos actifs, passifs et revenus avant de procéder. John hésita un instant, réalisant à quel point il avait fait confiance à Linda pour gérer leurs finances. Je vais tout rassembler, dit-il en passant une main dans ses cheveux. Relevés bancaires, placements, compte de retraite, tout ce dont vous avez besoin. L'avocat hocha la tête, prenant des notes. Bien, plus vite vous me donnerez ces détails, plus vite nous pourrons avancer. En attendant, nous préparerons les formalités de divorce et le procès. JN se pencha en arrière sur sa chaise, se sentant dépassé mais résolu. La trahison avait été dévastatrice, mais il était déterminé à se battre pour son avenir. Allons-y, bougeons vite, dit-il fermement. J'ai fini d'attendre le. L'avocat lui fit un signe de tête rassurant. J'aurai les papiers prêts dans 3 jours. Concentrez-vous sur vos finances et sur toute preuve supplémentaire que nous pouvons utiliser, nous partirons de là. Alors que John et Carl quittaient le bureau, Carl a donné à son frère un coussin de soutien dans le dos. Tu fais la bonne chose, dit-il. Nous nous en sortirons quoi qu'il arrive. 3 jours plus tard, John est retourné au bureau de l'avocat, cette fois avec Carl à ses côtés. La tension et l'anticipation flottaient dans l'air alors qu'il se préparait pour les prochaines étapes. John avait pris une décision audacieuse. Il avait transféré tous ses actifs à Carl pour une somme symbolique et lui avait prêté ses économies sous couvert d'une entreprise commerciale. C'était une décision risquée mais stratégique pour protéger ses finances de l'emprise de Linda. L'avocat les accueillit d'un regard curieux tandis qu'il s'asseyait. Carl n'a pas perdu de temps à expliquer. John m'a prêté ses économies et a transféré tous ses actifs à mon nom pour une entreprise commerciale. La maison investit tout. Cela n'est plus lié à lui. L'avocat eut un léger sourire narquois et s'appuya contre le dossier de sa chaise. Peu conventionnel mais efficace. Si le juge n'est pas partial, cela pourrait fonctionner. C'est risqué, mais j'ai vu pire. La mâchoire de John se serra mais il ne broncha pas. Je m'en fiche si c'est risqué, je m'assure que Linda ne peut rien prendre. Elle ne touchera pas à la maison, aux économies ou à mon avenir. Il s'agit de protéger ce qui m'appartient. L'avocat hocha la tête, son air devenant sérieux. Compris. Je vais préparer les documents de divorce et inclure une injonction de ne pas faire. Vous avez le droit de vous assurer qu'elle reste à l'écart des enfants et de vos biens. La voix de John était ferme, sa détermination inébranlable. Oui, je la veux hors de ma vie et loin de mes enfants. Elle a fait assez de dégâts et je ne la laisserai pas les manipuler. Carl a repris son ton, ferme, c'est vrai, nous devons protéger les garçons. Elle n'est pas digne d'être avec eux après tout. L'avocat a pris d'autres notes. Nous demanderons l'ordonnance de ne pas faire en même temps que le divorce. Mais soyez prêts, ce ne sera pas facile. Elle va riposter. John serra les poings à la pensée des inévitables représailles de Linda. Il savait qu'elle ne le laisserait pas partir sans se battre, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait fini de jouer à ses jeux. Il se concentrait désormais sur ses enfants, assurant leur sécurité et assurant leur avenir. Je suis prêt pour la suite, dit John en croisant les yeux de l'avocat. Assurez-vous que les papiers sont prêts. Je veux qu'elle soit servie immédiatement. L'avocat hocha la tête, griffonnant déjà des notes. Nous déposerons ensemble l'ordonnance de non-communication et les papiers de divorce. Elle sera servie dans les prochains jours. John se leva, une sombre détermination l'envahissant. C'était le premier pas vers la liberté. Ce ne serait pas facile, mais il était prêt à se battre. Carl lui fit un signe de tête encourageant et John se tourna vers l'avocat. Faites-le. John a dit fermement, pas de retard. Le regard approbateur de l'avocat en disait long. Nous y sommes, John. Croyez-moi, nous sommes là pour gagner. Au même moment, Linda se trouvait dans le bureau du PDG, mêlée à une énième affaire clandestine. Elle jouait à ce jeu dangereux depuis plus de 2 ans, toujours sûre de pouvoir le garder caché. Mais aujourd'hui, c'était différent. La porte était verrouillée, les stores tirés, mais leur moment d'intimité fut interrompu par un coup sec, tous deux se figèrent. La panique apparut sur leur visage alors qu'ils se précipitaient pour ajuster leurs vêtements. Le PDG attacha sa ceinture tandis que Linda lissait son chemisier, son pouce accélérant. « Qui est-ce » aboya le PDG avec irritation, en entrelaçant sa voix. Le coup fut de nouveau plus insistant. La porte s'ouvrit en grinçant et un homme en costume élégant entra, tenant 3 enveloppes scellées de manille. Il a parlé avec calme. « Autorité, vous avez reçu une demande de divorce pour mademoiselle Linda Griffin,
une ordonnance de non-communication et un procès en aliénation d'affection de 2 millions de dollars contre l'entreprise. Le visage de Linda s'est vidé de ses couleurs alors qu'elle prenait l'enveloppe, ses mains tremblaient, le PDG, visiblement secoué, accepta également la sienne. « John a fait ça ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Qu'est-ce qui se passe ?» Linda déchira son enveloppe, son estomac se tordant alors qu'elle parcourait les documents. C'était officiel. JN ne se contentait pas de s'en aller, il ripostait. L'ordonnance de non-communication lui a interdit d'accéder à leurs enfants et le procès a touché le cœur de sa carrière. Sa façade soigneusement conçue s'effondrait. Comment l'a-t-il découvert ? Murmura-t-elle, la colère bouillonnant sous sa peur. Elle avait sous-estimé John, le considérant toujours comme prévisible et faible, mais maintenant il avait renversé la situation. C'est un désastre, marmonna le PDG en arpentant la pièce. Nous devons gérer cela avec précaution. La réputation de l'entreprise est en jeu. Linda Barr l'a blessée. Ses pensées s'emballaient alors que l'énormité de la situation lui prenait conscience. John ne s'était pas contenté de l'exposer, il avait lancé une attaque qui menaçait sa carrière, sa réputation et sa stabilité financière. Avant qu'ils aient pu se regrouper, le responsable des ressources humaines est entré dans le bureau. Son expression froide. « Alex, Linda, dit-il d'un ton ferme, vous devez tous les deux quitter immédiatement. Votre accès aux actifs et aux locaux de l'entreprise a été révoqué. » Le visage du PDG pâlit. « Qu'est-ce que ça doit être ? Une erreur ? Pas d'erreur. » Les RH ont répondu sèchement. Le conseil d'administration, les actionnaires et le siège social ont examiné les preuves. Texte, email, vidéo. Les résiliations prennent effet immédiatement. Le service juridique s'occupera de votre indemnité de départ et de vos avantages sociaux. Le cœur de Linda battait à tout rompre alors qu'elle regardait entre le responsable des ressources humaines et Alex. Tout se déroulait trop vite. Son affaire, ses manipulations, sa carrière, ce qu'elle avait tant travaillé à cacher était désormais dévoilé. Alex, pâle et abasourdi, se tourna vers le responsable RH. « Tu ne peux pas faire ça ? J'ai consacré des années à cette entreprise. Qu'en est-il de tout ce que j'ai construit ici ?» L'expression du chef des RH resta froide. L'entreprise ne tolère pas ce genre de comportement. Vous avez compromis non seulement votre position, mais aussi l'intégrité de l'organisation. Les actionnaires décideront des prochaines étapes, mais pour l'instant vous êtes tous les deux dehors, videz vos bureaux et partez. Il déplaça son regard vers Linda. Votre accès au bâtiment et au système de l'entreprise est révoqué. Prenez des dispositions pour rassembler vos affaires avant la fin de la journée. Alex serra les poings mais savait qu'il n'avait pas le choix. Il se tourna vers Linda. Wake, découvre ça. Nous devons passer quelques appels. Ça ne peut pas être la fin. Mais Linda n'écoutait pas. Ses pensées étaient concentrées sur les preuves, les courriels, les textes et les vidéos qui avaient été envoyés au conseil d'administration, aux actionnaires et à tous ceux qui comptaient. La vérité était révélée et personne ne le faisait. Alors qu'ils commençaient à emballer leurs affaires, le téléphone d'Alex sonna sans relâche. En jetant un coup d'œil à l'écran, son visage pâlit. « C'est ma femme » marmonna-t-il. « Elle sait tout. » Ses mains tremblaient alors qu'il tapait une réponse précipitée, désespéré de sauver quelque chose. Linda jeta un coup d'œil à son propre téléphone, inondé de notifications, de SMS, de mails et d'appels manqués. Chacun avait l'impression qu'un autre morceau de sa vie s'effondrait. Au moment où Linda atteignait sa voiture, son téléphone a sonné. Encore. C'était Timothy Brown, son patron. Sa voix frénétique. « Linda, on m'a signifié des papiers de divorce, des ordonnances de non-communication. Ce qui se passe ? Ma femme a tout, des textes, des vidéos, the works. Nous sommes tous les deux foutus. » Linda agrippa le volant. « C'est Knuckle avec ses finis Timothy. » dit-elle catégoriquement. « JN a tout pour lui, il intente des poursuites et l'entreprise en a fini avec nous. Il n'y a pas d'issue. » Timothée jura bruyamment. « Ma femme m'a déjà servi, comme toi. J'ai fini. » Le poids de la situation a frappé Linda comme un coup physique. Ce n'était pas seulement son mariage qui s'effondrait, c'était sa vie entière. Sa carrière, sa réputation et tout ce qu'elle avait construit avaient disparu. Elle n'était pas seule dans sa chute. Alex et Timothy subissaient le même sort. À la fin de la journée, les deux hommes avaient reçu des papiers de divorce et des ordonnances de retenue de leurs femmes, scellant leur honte. Assis dans sa voiture, Linda serra son téléphone, regardant vivement. Tout était dans les mensonges, la trahison. Ils étaient tous revenus pour la détruire à travers la ville. John s'est assis avec Carl en regardant le suivi se dérouler. « C'est fait », dit doucement JN, sa voix ferme. « Linda a été servie, l'entreprise sous le choc et j'ai finalement repris le contrôle de ma vie.
Karl hocha la tête. Vous avez fait la bonne chose. Ne la laissez plus jouer la tête. Alors que John ressentait le semblant de paix de retour, Linda mijotait de colère. Des jours d'humiliation et d'amertume l'ont consommée. John l'avait exposée, avait tout enlevé d'elle et avait quitté sa vie en ruine. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était la vengeance. Dans l'appartement légèrement éclairé d'Alex, Linda, Alex et Timothy se sont blottis autour d'une table, leur voix basse et urgente. La rage dans les yeux de Linda était indubitable. Elle n'était plus la femme qui essayait de poursuivre ses apparences, elle était quelqu'un consommé par la vengeance. Il a demandé à payer. Linda siffla, ses poings se resserrant. Je veux qu'il souffre comme je l'ai. Je veux qu'il soit parti. Alex, essayant de rester composé, a échangé un coup d'œil avec Timothée. Nous aurons besoin d'un plan solide. Pas d'erreur, elle doit ressembler à un accident. Timothy, connu pour son imprudence, sourit sombrement. Ne vous inquiétez pas, il ne le verra jamais venir. Alors que John était assis à la maison, le silence autour de lui n'a fait qu'amplifier l'épave émotionnelle des derniers jours. La maison était pure et silencieuse, avec seulement le ruisseau occasionnel des planches ou le bourdonnement du réfrigérateur brisant l'immobilité. Karl est resté proche, vigilant et prêt pour tout, sachant que la fureur croissante de Linda a rendu la situation volatile. Malgré son épuisement physique et émotionnel, John a réconforté la présence constante de Karl. Vers minuit, un coup fort a brisé le calme. Qui diable est-ce? Jeannot marmonna surpris. Karl était déjà debout, atteignant instinctivement l'arme qu'il gardait à proximité. Avant qu'il ne puisse se rendre à la porte, il a éclaté et Linda est entrée en courant, suivie par Alex et Timothy. La tension dans la pièce a explosé tandis que Linda tira un outil de son sac, ses mains tremblantes visant le baril directement à John. Pensiez-vous vraiment que vous pouviez ruiner ma vie et partir indemne? Linda siffla, sa voix venimeuse. Ses yeux sauvages trahissaient la fureur instable à conduire ses actions. Avant que John puisse répondre, 2 rejets d'armes à feu retentissaient. Il a doublé, s'effondrant au sol, serrant son estomac tandis que son souffle est entré dans des lacunes vives et inégales. La saveur métallique de sang a rempli l'air tandis que Karl se déplaçait rapidement, saisissant son outil du tiroir et tirant avec précision. « Sortez d'ici !» Karl a crié sa voix commandant alors que des balles éclatent les murs autour d'eux. Cria Linda, esquivant derrière Alex et Timothée alors que l'échange chaotique se déroulait. La réponse rapide de Karl les a pris au dépourvu. La panique a dépassé leur bravade et ils se sont précipités pour la porte. Leur retraite était frénétique, leur plan s'effondre face à la défense féroce de Karl. Linda a été la première à fuir, avec Alex et Timothy près de derrière. Le bruit de leurs pas s'estompa dans la nuit alors que Karl tourna son attention vers JN. John. Karl tomba à genoux, plaçant ses mains sur l'estomac de John pour tenter d'arrêter le saignement. Sa voix était stable mais urgente alors qu'il retirait son téléphone et composait les services d'urgence. Mon frère a été abattu de 2 blessures à la décharge d'armes à feu à l'estomac. Karl a dit de toute urgence, nous avons besoin d'une ambulance maintenant. Serrant gémissait au loin, de plus en plus fort à mesure que l'aide approchait. Karl est resté à côté de Jonque, appliquant une pression sur les blessures, sa voix basse et stable, alors qu'il essayait de garder John conscient. Restez avec moi, John, ça va aller. Quelques heures plus tard, John est resté inconscient dans un lit d'hôpital. Stabilisé mais affaibli de l'épreuve, Karl a rythmé la salle d'attente, la gravité de la nuit en appuyant fortement sur lui. La police avait déjà commencé à rassembler les événements. Les preuves laissées pour compte, associées à des images de surveillance du quartier, leur ont donné une piste claire. Linda, Alex et Timothy étaient maintenant fugitifs, car les autorités ont publié un APB pour le trio. Karl ne pouvait pas secouer l'image de son frère, gravement blessé, couché sans défense sur le point du sol. Sa colère mijotait et le désir de représailles s'est renforcé à chaque moment qui passe. Karl était assis seul dans sa voiture, agrippant le volant tandis que ses pensées se retournaient. Linda et ses amoureux avaient essayé de tout prendre de John, sa vie, sa dignité, sa famille. Ils avaient franchi une ligne et Karl ne pouvait pas laisser tomber sans réponse. En atteignant son téléphone, Karl a composé un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Une voix gralement répondit presque immédiatement. « Karl, ça fait un moment. Que se passe-t-il? J'ai besoin de l'équipage. » dit Karl, son ton froid et résolu. John a été attaqué. Linda et ses amants l'ont fait les poursuivre. Il y a eu une brève pause avant que la voix ne réponde. « Dites pas plus. Où avez-vous besoin de nous ?» Karl a rapidement présenté le plan. Quelques-uns de ses membres d'équipage de confiance resteraient derrière pour garder John à l'hôpital, en veillant à ce qu'aucune autre menace ne l'ait atteint pendant qu'il se rétablit. Les autres rejoindraient Karl pour retrouver Linda, Alex et Timothy.
Ces hommes n'étaient pas des étrangers pour s'occuper des affaires inachevées et Karl n'avait pas besoin de développer. Il savait exactement ce qui était en jeu. Karl a immédiatement appelé l'enquêteur privé qui avait réussi à découvrir l'emplacement de Linda après la fusillade. Elle séjourne au 4516 Edgewood Avenue. Le PI a dit qu'elle était là avec les deux autres. Soyez prudent, merci, répondit Karl, sa voix froide et résolue. Rassemblant son équipage, Karl s'est dirigé vers la robe. La tension dans la voiture était épaisse, chaque homme concentré et prêt. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Linda et ses complices devaient faire face aux conséquences de leurs actions et Karl était déterminé à s'assurer qu'ils ne pouvaient pas courir. À leur arrivée, ils ont entouré la maison rapidement et silencieusement à travers les fenêtres allumées. Les aubres se sont déplacés à l'intérieur. Karl a donné un signal et ses hommes ont éclaté par la porte, l'éclatant avec un accident. La maison a éclaté dans le chaos tandis que l'équipage de Karl inondait d'outils dessinés à l'intérieur. Linda, Alex et Timothy se sont figés sous le choc, leur expression passant de la confusion à la peur. « Qu'est-ce que c'est » Alex balbutia, mais Karl l'a fait taire avec un regard. « Avancez. Vous avez causé suffisamment de dégâts » a déclaré Karl froidement. « Maintenant, vous allez payer. » La bravade de Linda s'est évaporée au fur et à mesure que la peur prenait le dessus. « Attendez, Karl, a-t-elle plaidé, sa voix tremblant. « Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Ils m'ont forcé à faire. Fermez-la. » Karl claqua, faisant signe à ses hommes de les retenir. Linda, Alex et Timothy ont été liés étroitement et poussés contre le mur. Karl se profile sur eux, sa voix basse et menaçante. « Vous pensiez que vous pouviez ruiner la vie de John et vous éloigner. Vous aviez tort. » Linda se tortilla, ses grands yeux remplis de panique. « Tu ne peux pas faire ça » a-t-elle pleuré. Karl se pencha plus près de son ton, glacial. « Vous êtes hors d'option. Personne ne vient de vous sauver. » La pièce se tait, à l'exception de leur respiration peu profonde. Les hommes de Karl ont obtenu la maison, garantissant qu'il n'y avait aucune chance de s'échapper. Il ne s'agissait pas de les mettre fin, pas encore. Il s'agissait de leur faire comprendre les conséquences de leur trahison. « Vous allez souhaiter que vous n'ayez jamais traversé ma famille. » Karl a dit que ces mots coupant l'air immobile. Ce n'est que le début. L'équipage a déménagé rapidement, transportant la Linda, Alex et Timothy retenus dans un convoi de 3 VUS. Les captifs se sont assis dans le véhicule en plomb, liés et bâillonnés, leurs protestations étouffées ignorées. L'atmosphère à l'intérieur des voitures était tendue. Chargé de but, Karl était assis dans le deuxième véhicule, son visage s'est avec une sombre détermination. La vie de son frère était suspendue par un fil et Karl n'était pas sur le point de laisser les responsables s'enfuir indemnes. L'un des pilotes a rompu le silence. « Êtes-vous sûr de ce patron ? C'est sérieux. » Karl n'a pas hésité. « Ils ont essayé de liquider mon frère. Ils ont franchi une ligne qui ne peut pas être décroisée. Ils paieront ce qu'ils ont fait. » Le conducteur hocha la tête, ne disant rien de plus. À l'approche d'un emplacement éloigné, Karl avait choisi soigneusement, isolé et stérile. C'était l'endroit idéal pour ce qu'il avait en tête. Le convoi a traversé la frontière sans problème. Leurs mouvements efficaces et pratiqués. L'équipage de Karl avait déjà vu des situations dangereuses, mais c'était différent. C'était personnel. Sous le ciel au clair de lune, les VUS se sont arrêtés dans une clairière poussiéreuse. Les hommes sont sortis des véhicules et ont traîné les captifs, leur difficulté féodale. Jetés au sol. Linda, Alex et Timothy se sont agenouillés dans la saleté, leurs grands yeux effrayants se faisant passer entre Karl et son équipage. Karl s'avança, ses bottes croquant sur la terre sèche. Son regard était glacé, sa voix calme mais lassée de fureur. « Vous pensiez que vous pouviez détruire ma famille et vous éloigner. » Il secoua lentement la tête, son expression durement. « Vous avez fait une terrible erreur. » Le visage de larmes de Linda se tourna vers lui, plaidant silencieusement, tandis qu'Alex et Timothy ont évité ses yeux, leur panique indubitable. Karl croisa les bras, son équipage debout silencieusement derrière lui en attendant sa prochaine main de commandement. « C'est ce qui se passe lorsque vous jouez avec ma famille. » dit Karl, son ton final. « Vous ne vous éloignez pas, vous n'avez pas une seconde chance, vous faites face aux conséquences. » La glade est restée silencieuse, une immobilité oppressive couvrant la zone alors que les mots de Karl étaient suspendus dans les airs comme un présage sombre. Les 3 captifs ont tremblé là où ils se sont agenouillés, leur peur palpable et brute. Karl rythme méthodiquement, ses bottes grinçant contre le gravier lâche. Le clair de lune jeta un coup d'œil sur la machette dans sa main, jetant une lueur froide et impitoyable qui reflétait sa détermination. Linda, Alex et Timothy gémissaient doucement, leurs cris étouffés à peine discernables dans le calme suffocant. S'arrêtant à une courte distance du trio,
Karl leva la main, signalant l'un de ses hommes. Sans un mot, le subordonné s'est avancé, plaçant l'arme dans l'herbe d'attente de Karl, avant de se retirer dans l'ombre. Karl a tourné la machette, inspectant lentement la lame, comme s'il pesait son prochain plan d'action. Sa voix, bas et régulière, a tranché le silence. Vous savez, encore, son ton, calme mais lassé de menaces. J'ai abandonné cette vie, le crime, la violence, le tout pour mon frère et ses enfants. Ils étaient mon ancre, la raison. J'ai essayé d'être mieux. Il s'arrêta, son regard perçant qui se précipite entre les captifs, garantissant que chaque mot a frappé sa cible prévue. Mais il y a des gens comme toi, a-t-il poursuivi, sa voix durcissant avec chaque mot que vous poussez, vous détruisez des vies. Et maintenant, je suis là, ramené dans l'obscurité que j'ai combattue si forta. Échappé. Karl se rapprocha de Linda, son cadre imposant jetant une ombre longue sur sa forme tremblante. Vous avez remué quelque chose en moi, murmura-t-il, sa voix tombant à un murmure presque intime, quelque chose que je pensais enterrer pour de bon. Vous avez sorti le diable de sa tombe. Un silence tendu et chargé a englouti la clairière. Au signal de Karl, 2 de ses hommes ont tiré Linda sur ses pieds. Elle se balança de manière instable, les genoux se blottissant sous elle alors qu'il forçait la droite, tournez-la. Karl commanda, l'un de ses hommes la fit grossiner pour affronter Alex et Timothy, qui est resté lié et à genoux. Karl se profile derrière elle, posant la lame avec désinvolture sur son épaule. Permettez-moi de vous poser la même question que mon frère a posée une fois. Dit-il, se penchant près de l'oreille de Linda. Que se passe-t-il quand John vous trouve comme ça avec 2 hommes? Linda halta brusquement, figée de terreur, ses yeux se sont éloignés d'impuissance à Alex et Timothy. Leurs propres expressions avec horreur. La tension était étouffée, brisée uniquement par le faible bruissement du vent à travers les arbres environnants. Karl est resté immobile, son visage un masque d'indifférence froide, la lame dans sa main aperçait au loin un faible aperçu du clair de lune. Vous étiez si audacieux avant Linda, dit Karl avec un dédain silencieux, sa voix tombant à un ton moqueur. N'est-ce pas vous qui vous avez dit de couper des balles? Eh bien, son sanglot étranglé a été la seule réponse qu'elle pouvait rassembler. Karl faisait un geste brusquement et ses hommes ont saisi Alex et Timothy, les traînant au sol malgré leur tentative désespérée de résister. Leurs cris étouffés sont devenus plus forts, mais le comportement de Karl est resté glacé, détaché. Les tenir, a ordonné Karl. Ses hommes ont resserré leur emprise, épinglant les 2. Alors qu'ils se battaient contre leurs contraintes, les yeux d'Alex se gonflent de terreur et les difficultés de Timothy se sont effondrées. Karl a d'abord approché Timothy, ses mouvements délibérés et calculés, comme un chasseur entourant sa proie, s'accroupissant pour rencontrer son regard captif. Karl parlait doucement, ses mots portant une finalité effrayante. Vous pensiez que vous pouviez détruire la vie de mon frère. Emmenez sa famille et repartez indemne, a-t-il dit, son ton calme, presque conversationnel. Les actions ont des conséquences. Maintenant, vous affronterez le vôtre avec une résolution ferme. Karl balança la machette vers le bas. Un accident bruyant résonna à travers la clairière alors qu'elle touchait le sol près d'Alex. Un son pointu qui a envoyé des frissons à travers tous ceux qui sont présents. Les taches sombres se sont répandues sur le sol tandis que Karl se concentrait sur Timothée. Linda sob, gré, plus fort. Son corps se précipita de volets incontrôlables alors qu'elle était témoin de la scène grisly. S'il vous plaît, elle a crié à travers son bâillon, sa voix fracturée et désespérée. Arrêtez, s'il vous plaît. Karl ne lui regardait pas votant. Son foyer froid se déplaça vers Alex et toi, dit-il, sa voix rasante sharp. Vous pensiez que votre richesse et votre pouvoir vous rendaient intouchables, que vous pourriez détruire des vies sans conséquence. Il se pencha plus près, son ton tombant vers un murmure. Détrompez-vous. Karl balança la machette une fois de plus, son mouvement délibéré et inflexible. Timothy halta brusquement. Sa panique évidente alors que le regard d'acier de Karl tenait stable. Un avertissement silencieux à tous ceux qui se sont opposés à lui, sa voix, tranchante et commandant, ont éclaté à travers les conséquences. Prenez-les, il a instruit ses hommes, faisant signe vers les 2 captifs mutilés. Jetez-les à l'hôpital le plus proche. Se tournant vers Linda, maintenant s'effondrer dans un tas de désespoir. Les yeux de Karl brûlaient de fureur froide. Toi, siffla-t-il, ne s'éloigne pas non plus. Mais vous apprendrez d'abord ce qui se passe lorsque vous traversez le mauvais homme. La silhouette de Karl se profile sur sa forme tremblante, la machette dégoulinant sur la terre desséchée en dessous. Son expression était illisible, sa voix étrangement calme. Alors qu'il inclinait la tête, parlant avec un bord sinistre, Linda, a-t-il dit, son ton regrettant de façon moqueuse, semble-t-il. J'ai sous-estimé ce qui devait être fait, mais ne vous inquiétez pas, je vais corriger cette erreur.
L'expression de Linda s'est tordue dans un mélange de terreur et de perplexité, ses lèvres tremblantes se séparant comme pour parler, mais aucun son n'est venu. Karl se profile plus près, son cadre imposant rayonnant de la menace, jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de la sienne. Dans une voix si froide qu'il semblait congeler l'air, il chuchota Théil, « J'aurais dû commencer avec vous. » Le poids de ces paroles a frappé Linda comme un coup de marteau. Un cri guttural lui avait déchiré la gorge, coupant la nuit immobile tandis que Karl se déplaçait avec une précision mortelle, la machette balançait dans les airs, son mouvement rapide et délibéré, laissant une marque indélébile sur l'atmosphère tendue de la clairière. Linda s'effondrait au sol, serrant sa poitrine tandis que l'agonie se pressait son corps. Ses cris étaient primordiaux, bruts et implacables, faisant écho dans le vide autour d'elle. Karl se tenait au-dessus d'elle, sa poitrine se levant et tombant en rythme constant, son visage sculpté de la pierre. Il le regarda passivement alors que Linda convulsionne, des larmes se précipitant le visage, ses cris se transformant en sanglots en lambeaux rares. « Maintenant, vous comprenez, » dit Karl, sa voix dépourvue de chaleur. « C'est le genre de douleur que vous avez infligé aux autres à travers vos mensonges, vos trahisons, votre cupidité. Vous avez fait souffrir votre devise, et maintenant vous payez le prix. » Pendant un moment, la clairière était silencieuse, à l'exception des halètements de ferment Linda. Karl a essuyé la machette sur l'ourlet de sa veste avec une précision méthodique. Son regard a balayé ces hommes qui se tenaient sur les bords de la Seine, leur visage sinistre et résolu. « Savez-vous pourquoi nous appelons cet endroit l'endroit ?» demanda Karl, sa voix coupant le silence comme le bord de sa lame. Linda leva la tête faiblement, son visage se déforma de douleur, incapable de répondre. Ses respirations faibles et haletantes étaient la seule reconnaissance qu'elle pouvait rassembler. Les lèvres de Karl se recroquevillent dans un sourire sombre, ses yeux sculant la ligne des arbres. C'est là que nous laissons les restes pour les charognards. Comme c'est additionné, de faibles formes ont commencé à apparaître au périmètre de la clairière. Les chacals et les coyotes ont émergé avec prudence des ombres, leurs yeux brillants reflétant le clair de lune pâle. Ils ont reniflé l'air trempé du sang, leurs grognements et yips bas se construisant dans un cœur de faim. Karl secoua la tête vers les véhicules garés au loin. « Nous avons fini ici, » dit-il froidement. « Laissez la nature prendre soin du reste. » Sans hésitation, le groupe a commencé à se retirer, leurs pas craquant doucement sur le gravier tandis que les charognards se glissaient, les cris étouffés de Linda se mêlaient aux grognements des bêtes avancées, les sons horribles se décollant dans la nuit. Alors que Karl et ses hommes disparaissaient dans l'obscurité, la chambre de l'hôpital stérile était calme, à l'exception du bip rythmique d'un moniteur cardiaque. Les lumières fluorescentes projettent une lueur dure sur le lit où John gisait, son visage pâle mais composé. Un officier en uniforme se tenait à proximité, son ton professionnel mais détaché pendant qu'il parlait. « Nous avons récupéré des restes près de la frontière », a rapporté l'officier. « Il semble qu'ils aient été attaqués par des animaux, votre femme et 2 hommes non identifiés. » C'était une scène horrible. Il a fait une pause en étudiant brièvement Junk Réaction. À moins que de nouvelles preuves ne reviennent, l'affaire sera close. John acquiesça lentement, murmurant ses remerciements. Alors que l'officier partit, son regard se déplaça vers Karl, qui était assis près de la fenêtre, sa posture décontractée, mais ses yeux fixés sur le parking de l'hôpital en dessous de Karl. D'hygiène doucement, sa voix stable malgré sa faiblesse. « Était-ce vous ?» Pendant un long moment, Karl n'a pas répondu, son objectif restant sur la vue à l'extérieur. Puis, avec un léger haussement d'épaule, il se tourna pour faire face à son frère, son expression illisible. « Je n'en saurais rien. » répondit Karl uniformément, une faible contraction au coin de ses lèvres, trahissant le fantôme d'un sourire narquois. John a expiré un rire sec et sans humour, une lueur éphémère de compréhension qui passe entre les frères. Karl s'est laissé un petit sourire en connaissance debout avant de se tenir debout et d'ajuster sa veste. « Vous savez, » Karl a dit son ton à l'abri de ri-humour. « Je venais de vous sauver une fortune dans les frais de justice. » John secoua la tête faiblement, un petit rire s'échappant de ses lèvres. « Tu es un enfer d'un gars, Karl. » Karl se tourna vers la porte mais s'arrêta avant de partir. « Je dois partir pendant un moment, John. » Il a dit sa voix silencieuse mais ferme. « Il n'y a pas de fusion de ce que je suis. Tôt ou tard, les ombres me retirent en arrière. » Karl Gien a commencé, mais son frère leva une main le coupant. « Prenez soin des garçons, » dit Karl. « C'est tout ce qui compte. » Avec cela, Karl est sorti, laissant son frère dans la chambre d'hôpital sombre. À l'extérieur, un groupe d'hommes attendait en silence. Leur présence était formidable, leurs expressions ne trahissaient que la loyauté. L'un d'eux s'avança en tenant une veste noire élégante brodée avec un dragon rouge vif. Karl le prit,
Un léger sourire jouant sur ses lèvres alors qu'il le glissa sur ses épaules, le poids était familier, le tissu portant un air de puissance et d'autorité. Ces hommes le regardaient avec un respect silencieux tandis que Karl ajuste ses poignets, dégageant une confiance inébranlable. Son regard a balayé l'équipage, ses yeux pointus trahissant une résolution d'acier. « Le temps bouge », a dit Karl. Avec cela, le groupe est parti en un seul, leurs pas s'évanouirent dans la nuit. Derrière eux, la légère lueur des lumières de l'hôpital est artifiée dans l'obscurité et Karl Griffin, une fois qu'un homme essayant de quitter l'obscurité, l'a embrassé une fois de plus. Des mois après le chaos, John Griffin a commencé à reconstituer sa vie. Ses fils étaient son ancre, leur rire et leur innocence lui donnant un but. Le divorce a été finalisé et les ordonnances de retenue ont garanti que sa maison était un refuge. Encore une fois, John a embrassé son rôle de père, versant son énergie dans la reconstruction de leur monde. Mais les chuchotements des actions de Karl Griffin s'attardaient, jetaient une ombre sur la famille. Karl a disparu dans les enfers, son nom parlait dans des tons étouffés. Des histoires de son retour au pouvoir se propagent, le peignant comme un fantôme de vengeance, un homme qui ne pouvait pas échapper à sa nature. Pour John, le souvenir de la loyauté inébranlable de Karl était doux amer. Il devait à son frère sa vie, mais à quel prix? Alors qu'il regardait ses garçons jouer dans la cour, John a ressenti le poids de la gratitude et du chagrin. Son frère était entré dans l'obscurité pour s'assurer que leur lumière restait. Loin, dans une ville lointaine, Karl était assis dans une pièce faiblement éclairée, entouré de son équipage. Un nouveau chapitre de son histoire se déroulait, un écrit dans Shadow and Fire. Le dragon sur le dos brûlait brillant, un symbole de l'homme qu'il était devenu et les sacrifices qu'il avait faits pour protéger sa famille. Pour John, l'avenir était un chemin d'espoir. Pour Karl, c'était une voie de calcul, mais pour les deux frères, le lien de la famille était incassable, peu importe jusqu'où leurs chemins ont divergé.